Aujourd'hui, nous allons voir comment poser une clôture composite ou aluminium avec des découpes décoratives. Il s'agit d'une version évoluée d'un de nos précédents tutoriels qui portait sur la clôture composite, avec quelques variations. Pour réaliser votre clôture, vous aurez besoin du matériel qui défile à l'écran. La plupart des éléments peuvent se trouver chez Côté Clôture, aussi bien en magasin que sur notre site internet. Comme pour toute pose de clôture, nous allons commencer par délimiter sa zone de pose et marquer l'emplacement des différents poteaux. Plantez simplement 2 fiches TP dans le sol, espacées d'environ 5 mètres avant de les relier par une ficelle. Cette ficelle marque l'axe de pose de votre clôture et non pas forcément sa longueur. Tracez ensuite l'emplacement du premier poteau, puis tous les 1,85 m, ce qui correspond à l'entraxe du poteau élite, vous pourrez tracer les deuxième et troisième poteaux. Creusez ensuite les emplacements des différents poteaux, à l'aide d'une tarière si vous en avez une, ou alors à l'aide de votre loucher. Nous recommandons toujours une profondeur de 50 cm pour le scellement. Placez le poteau, puis scellez-le à l'aide du béton prêt à l'emploi. Dans l'idéal, il doit ressembler à celui que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à vous assurer régulièrement que la pose est toujours droite. Nous allons maintenant pouvoir placer la cale de réglage. Nous allons placer cette cale de réglage à environ 1,88 m du sommet de notre poteau. Cela nous permettra de placer à la fois la plaque béton, une lisse basse, 9 lames composites, une découpe décorative, une lisse haute, tout en gardant une marge de sécurité d'au moins 3 cm en haut de notre poteau. La cale de réglage a plusieurs utilités. Celle qui nous intéresse ici, c'est qu'elle va nous permettre de poser notre clôture à niveau, quelle que soit la nature de notre terrain. La cale de réglage se visse simplement dans votre poteau après l'avoir placée à la hauteur souhaitée. Une fois qu'elle est placée, vous allez pouvoir passer la plaque béton. Étant donné que vous connaissez maintenant la hauteur de pose de votre cale de réglage, nous vous conseillons de la placer dans le poteau avant de le sceller. Une fois que c'est fait, vous pouvez sceller le poteau et placer correctement votre plaque béton. Nous allons maintenant pouvoir placer la lisse basse à l'aide de 2 cales de pose. Ces cales de pose permettent d'assurer le maintien de votre lisse basse dans la bâtée du poteau. Dans les faits, cela renforce d'autant plus la résistance de votre clôture sur le long terme. Pour placer votre lisse basse une fois que les cales de pose sont vissées, il faut le faire coulisser depuis le haut des poteaux jusqu'à la plaque béton. Une fois la lisse basse en place, nous allons pouvoir commencer à empiler des lames comme sur n'importe quelle autre clôture composite. Imbriquez simplement la première lame sur la lisse basse, puis continuez avec les suivantes. Attention cependant, à partir de la troisième lame, il faut insérer un renfort toutes les 3 lames. Ce renfort est pensé pour rigidifier votre lame composite. Maintenant que nous avons posé 8 lames, nous allons pouvoir intégrer notre découpe décorative. La découpe décorative s'intègre à l'aide d'un kit d'encadrement. Prenons la partie basse du kit d'encadrement, celle qui est creuse des deux côtés, afin de faire la jonction entre votre dernière lame composite et la découpe décorative. Placez ensuite le joint de fixation tout le long de votre découpe décorative avant de venir l'empiler sur votre clôture. De la même manière, nous allons placer le deuxième joint sur la partie haute de la découpe décorative avant de venir installer la partie haute du kit d'encadrement, c'est-à-dire celle qui ressemble plus à une lisse basse. Cela vous permet de venir placer votre dernière lame composite ainsi que la lisse haute que nous allons poser de la même manière que la lisse basse, c'est-à-dire à l'aide de 2 cales de pose. Pour monter la deuxième travée de notre clôture, nous avons choisi d'innover un petit peu. Plutôt que d'opter pour une deuxième clôture composite, nous avons préféré opter pour des lames aluminium.
Dans les faits, une clôture aluminium se monte exactement de la même manière qu'une clôture composite, à la différence près qu'il n'y a pas besoin de renfort pour la clôture aluminium. La rigidité du matériau suffit à prolonger la longévité de votre clôture dans le temps. Si comme Claude vous appréciez le résultat, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos et à vous rendre en magasin et sur côté-clôture.fr afin d'en savoir plus sur nos différentes gammes de clôtures.